aujourd'hui, comme d'habitude, une bonne ambiance, de l'amour au rendez-vous. Et nous sommes très excités d'aller tourner ces clips qui annoncent l'entrée à Malaika House. Vous serez tous derrière et les coachs vont se rassembler là et ils vont vous appeler. Hello! Très bientôt, le clip Malaika House. Je dirais que c'est ma première fois de participer à un tournage aussi extraordinaire en fait. Ouais, j'arrive à m'adapter grâce aux grands artistes avec qui nous sommes, nos coachs, nos ambassadeurs et ambassadrices qui sont là pour nous. Vraiment, on s'adapte vraiment. Les amis, vous êtes là? Je pense que nous nous connaissons tous. Même cette carrière que je vais devoir étaler ici devant nous, c'est une carrière que sûrement beaucoup d'entre nous ont vu, peut-être, il y a plusieurs années en arrière. Mais peut-être n'ayant pas la maîtrise sur plusieurs détails de cette carrière, alors que moi-même je suis là. On va devoir brosser un peu rapidement dessus. Sincèrement, les amis, moi j'ai une carrière émaillée de beaucoup de choses. Mais en dépit de toutes ces choses, j'ai beaucoup plus expérimenté la grâce de Dieu. Si je peux résumer cette carrière en une phrase, en un mot, elle est caractérisée par la grâce. La grâce de Dieu. J'ai commencé à chanter, j'étais très jeune. Je me rappelle déjà qu'à l'âge de 8 ans, j'étais dans une chorale de l'école du dimanche. Avant même d'aller à l'école du dimanche de mon église, parce qu'il essayait de retenir que je suis serviteur et membre, je suis membre et serviteur de Dieu pendant un très long moment de mon église que vous pouvez tous connaître, la Cité Bethel. Okay. Alors, je me rappelle que quand j'ai commencé à 8 ans, dans cette chorale de l'école du dimanche, je n'étais pas vite à l'église Cité Bethel, c'était dans une église protestante, par un de nos parents comme ça, et je me suis retrouvé là-bas. Et du coup, je me suis retrouvé dans la chorale. J'étais comme attiré à la chanson, la voix des brebis. C'était comme ça qu'on appelait notre chorale. Je crois, à mon avis, que c'était quand même important que nous ayons un moment comme celui-ci, où on devait être ensemble avec tous nos différents candidats, parler autour de plusieurs questions, mais un moment de change, d'expérience. Ce qu'il faudra dire, c'est que la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui nous ont pris pour des modèles. Il y a plusieurs années en arrière. Aujourd'hui que nous sommes ensemble, je crois qu'il est quand même important que de temps en temps, nous ayons des moments comme ça où on échange carrément autour de notre expérience. Il y a quelque chose de particulier, c'est que notre dirigeant, c'était un papa, vraiment un papa, un père. Il avait des enfants même plus âgés que nous. Il avait l'habitude de nous répartir comme ça des interventions solo, solo, d'intervention, lead, voilà. Quand c'était mon tour, ça avait tendance à retenir un peu l'attention de l'église. Et du coup, tiens à moi, non, ça pouvait être un petit meneur de jeunes à 4 équipes. Mais il y a un d'eux qui nous a quittés très récemment, le pasteur Sélé Mitanta, qui dira, mais attends, moi, moi particulier. Ah non, il faut que ce garçon qui est dans la grande assemblée. Ça devait se faire comme un transfert. Il fallait parler avec notre pasteur. Parler avec notre pasteur pour qu'il accepte que là, qui est dans cette fois-ci-là, commencer à presser à l'assemblée centrale. En tout cas, l'expérience avec le pasteur Mike était quelque chose d'émouvant. Surtout qu'il est parmi les personnes qui ont gouverné nos premiers pas, sans le savoir surtout. Et au-delà de ça, c'est un repère de la musique congolaise. Et
passer ces genres de moments où il nous explique son parcours, le début, son milieu et jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose d'émouvant. Mais finalement, quand le frère Thomas Lokop a rejoint notre assemblée de YOLO, c'est la personne qui m'a davantage boosté et donné le goût de la chanson. Jusqu'à ce que j'ai formé groupe, Moko, groupe Nabiso.